Dans la leçon numéro 5, nous avons vu comment créer un texte avec un motif de décoration au milieu sur une forme brodée. Je vous ai montré également comment enlever les superpositions et enlever le contour des lettres lorsque notre fond brodé lui-même avait un contour. Alors eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer l'inverse. C'est-à-dire que nous allons prendre une forme à broder et nous allons mettre une lettre avec des contours et nous allons évider la lettre. Alors, je vais aller chercher ici mon outil forme. Donc, je vais dans Accueil. Je vais prendre dans Forme, je vais prendre le cercle. Et je vais appuyer sur ma touche contrôle de façon à tirer un cercle bien rond. Je relâche. Là, le logiciel me propose en contour de prendre le point zigzag. Je vais garder le point zigzag, mais je vais le mettre en rose. Et en fond, je vais prendre la couleur bleu ciel. Voilà qui est fait. Je vais sélectionner mon cercle et puis je vais le centrer. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller agrandir le contour parce qu'il est un petit peu trop fin pour faire le fichier que je souhaite. Je clique droit sur mon cercle, caractéristique de broderie. Ma fenêtre s'ouvre et je vais enlever ici l'étirement. Ce n'est pas utile. Par contre, je vais agrandir la largeur de mon zigzag. Je vais aller jusqu'à 5 mm. Voilà. Alors, si j'avais envie de broder le fond, bien évidemment, vu la grandeur de mon cercle, qui fait plus de 10 cm de haut, enfin 10 cm de diamètre, je mettrai une densité un petit peu plus forte. Je vais rester comme ceci, puisque c'est une vidéo de démonstration. Donc j'ai quand même élargi mon point de contour, mon zigzag à 5 mm. Maintenant, je vais aller chercher mon outil texte, la 0,45. Je clique sur ma surface de travail. Je me mets en majuscule et je tape le M. J'appuie sur ma touche Entrée du clavier. Voici ma lettre M. Je vais l'agrandir. Puis je vais rester sur la couleur, clic droit, centrer. Maintenant, je vais aller dans Texte. En haut, ici, Texte. Et je vais aller cliquer sur Convertir en pourtour, ici. Et vous allez voir que ma lettre va, après que j'ai enlevé la superposition, vous allez voir que ma lettre va prendre un contour. Donc, je sors de l'application texte, je clique droit, sélectionner tout, je me mets sur la couleur, je clique droit, modifier les superpositions, supprimer les superpositions. Voilà, donc vous retrouvez ce que nous avons vu à la leçon 5, c'est-à-dire que ma lettre a pris un contour. Donc, je vais aller sélectionner ma lettre, je vais cliquer droit sur la couleur, effacer. Et vous voyez que ma lettre est évidée. Donc, si je le souhaite, eh bien, je peux envoyer ce fichier directement à la machine. Il sera brodé de cette façon. Je vais prendre maintenant une nouvelle page blanche. Donc, enregistrer les modifications, eh bien non.
je vais aller cliquer sur l'outil texte et nous allons voir très rapidement. Pour l'outil texte, nous allons voir la deuxième ici application que nous propose le logiciel. Alors, ce sont des lettres. Vous voyez que si je clique dans la fenêtre, le logiciel nous propose, je crois, une dizaine de typos. Eh bien, je vais prendre par exemple la 004. Je clique sur ma surface de travail. Je vais taper Broderève. En petit, bien évidemment. Vous voyez que c'est vraiment très petit. Bien sûr, j'ai pris un grand écran de travail, donc voilà ce que ça donnerait. Vous pouvez utiliser ce style de typo et d'alphabet si vous voulez broder par exemple des étiquettes. Maintenant, je vais de nouveau aller chercher un écran neuf et je vais aller chercher la troisième application. Donc, je me mets sur ma surface du travail et je vais taper par exemple AB. Je fais Entrée et j'ai une fenêtre ici qui s'ouvre et j'ai la possibilité d'aller ajouter un motif décoratif. Eh bien, je vais prendre par exemple la déco 016 et je n'oublie pas ici en bas d'importer le motif de décoration. Voilà, il est importé sur ma surface de travail. Je peux envoyer le tout à la brodeuse si je souhaite broder mes deux lettres AB dans ce motif de décoration. Alors là, je vais l'effacer et je vais aller chercher un autre motif. Je vais aller chercher la déco 17 et je n'oublie pas d'aller dans Importer. Alors, c'est un petit motif. Je vais l'agrandir pour que vous le voyez bien sur la surface de travail. Voilà, et ce que je souhaite vous montrer maintenant, vous voyez que le motif de décoration est entouré de tirets bleu turquoise, ça veut dire que les deux couleurs sont groupées. Vous voyez que dans l'ordre de broderie, bien évidemment, apparaissent les couleurs. Si je le souhaite, eh bien, je vais cliquer par exemple dans la couleur des feuilles. Je vais ici cliquer sur la petite bobine. Mon nuancier s'ouvre et je peux aller chercher une couleur un petit peu plus claire. Celle-ci est vraiment très claire. Voilà, je vais prendre celle-ci qui est beaucoup plus jolie. Et si je souhaite donner une couleur un peu plus claire aussi à mes branches, eh bien, je vais ici aller chercher dans Browser Country, je vais aller chercher une couleur marron clair. Voilà. Eh bien, je peux envoyer mon motif pour être brodé. Je vais vous montrer un dernier exemple. Donc, je vais aller chercher une nouvelle surface de travail. Je vais de nouveau aller, chercher ici dans les monogrammes. Je vais prendre 3 lettres. Alors, D, F, R. Voilà, vous voyez comment se positionnent les deux lettres au milieu desquelles se trouve le F. Donc, je vais centrer. Puis, je vais aller chercher, pourquoi pas, un point de remplissage dans une couleur Parme. Je vais ici aller prendre un autre motif de décoration, la déco 27, et je n'oublie pas de faire importation du motif. Alors vous voyez que le motif est beaucoup trop grand, donc je vais le réduire. Donc je vais aller dans Accueil, Disposition, Taille, et je vais réduire ici
la largeur, je vais par exemple prendre, en largeur, je vais prendre 150 de large. Je vais faire OK. Voilà. Je retrouve ici à gauche dans mon ordre de broderie, je retrouve mes couleurs. Ici, vous voyez qu'elles sont toutes regroupées, donc je peux aller cliquer sur chaque couleur, modifier donc les couleurs. Maintenant, ce que je peux faire également, vous voyez que si je clique sur la couronne, elle est entourée de pointillés bleu turquoise, ça veut dire que les 3 couleurs sont regroupées. Je me mets sur la couleur de la couronne, je clique droit, séparer. Donc, tous les éléments ici qui forment la couleur étant séparés, eh bien, je peux aller cliquer ici sur une feuille, je clique droit sur la couleur, effacer. Alors, vous vous souvenez, ça nous l'avons vu lors des premières vidéos. Je peux aussi aller chercher mon outil angle. Ici, voilà, je sélectionne le trait ici et je vais cliquer sur mes carrés noirs. Voilà, puis je retourne chercher mon outil de sélection pour sortir de la précédente application. Et vous voyez que j'ai supprimé ici une feuille. Je peux supprimer, si je le souhaite, un petit rond. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'outil texte. Je pense que nous en avons fait le tour. Eh bien, je vous invite à reprendre les 6 vidéos pour vous habituer à travailler avec cet outil. Et puis, je vous propose de vous retrouver un petit peu plus tard. Nous allons continuer notre progression sur le travail du ruban, donc, qui est ici. À bientôt!